Shalom à tous, donc on reprend Baruch Hashem, écoutez Moharan, Torah 22, Chotam, Betor Chotam, on est dans la haute Dalet. Donc très rapidement, on a expliqué qu'il y a deux verrous qui protègent un décret divin que Dieu nous en préserve, va quitter sur l'âme Israël. Le verrou intérieur, ce sont les tzadikim que Hashem il prend conseil auprès d'eux avant de mettre à exécution un mauvais décret, Chad Shalom, Joe Averod, Jam Israël. Les tzadikim, eux, vont garder à l'intérieur d'eux en secret et ils vont verrouiller pour pas que les forces du mal puissent avoir accès au mauvais décret. Ils vont le verrouiller à l'intérieur d'eux-mêmes, le garder secret et faire tchouva au Am Israël. C'est ce qu'on appelle le verrou intérieur ou le verrou des pieds. Et on a dit qu'il y a le deuxième verrou qui vient par-dessus, à l'extérieur, qui vient sceller le premier verrou, qui vient sécuriser le premier verrou, qui est la Emunat Rachamim. La Emunat Rachamim que nous, on va avoir dans les sages, que quand les sages vont nous parler, qu'on va être Ma'amin Bahem, qu'on va donner du crédit à ce qu'ils disent, qu'on va se réveiller Bichouva dans ce qu'ils disent, et que Chad Shalom, on va pas prendre en dérision les tzadikim. Et ça, c'est le Chotam des mains, c'est le sceau des mains, qui vient, les mains qui représentent la Emunah, qui vient verrouiller, qui vient protéger le sceau des tzadikim. Si jamais on a endommagé notre Emunat Rachamim, que Dieu nous en préserve, alors les forces du mal peuvent attaquer le verrou intérieur qui sont les tzadikim et faire que les tzadikim vont dévoiler le décret sans s'en rendre compte. Ils vont parler du décret qui sont au courant et quand ils vont en parler, les forces du mal, elles peuvent mettre à exécution, que Dieu nous en préserve, le Xardim sur le Ham Israël. Et on a dit qu'en réalité, on doit. Comment on va réparer notre Emunat Rachamim? Comment on va arriver à la Emouna et réparer nos mains, que nos mains ne soient pas une dimension de Avodazara? On dit que les mains, quand on perd la Emouna, ben, ça devient des mains de Avodazara, des mains d'idolâtrie. Et pour que les mains retournent dans la Emouna, il faut se rapprocher des bergers du Ham Israël, des grands bergers de la Emouna, des tzadikim ador, des tzadikim de la génération, que dans chaque génération, il y a des tzadikim qui sont de la dimension des 7 bergers de la Emouna, comme Abraham, Tzav et Jacob, Moshe et Aaron, Yosef et David, qui sont les shoresh des 7 bergers de la Emouna, qui font paître la Emouna pour le troupeau du Ham Israël, et c'est seulement par eux qu'on peut véritablement recevoir. Ils sont chargés, eux, d'amener la Emouna dans le Ham Israël, dans le monde entier. Et donc, on doit se rapprocher de ces tzadikim-là et avoir la émouna en eux. Et le Yetzirah, il va se battre pour justement nous éloigner de ces tzadikim-là, nous faire avoir des questions sur ces tzadikim-là, parce qu'il sait que toute notre émouna, donc tout le verrou qui permet de protéger tous les xardines du Ham Israël, il dépend de ça. D'accord? Donc, on a dit que c'est cette berger de la émouna. On avance un petit peu et on a dit on ne peut se rapprocher de ces 7 bergers de la émouna-là. Cette berger, on ne peut s'en rapprocher que par l'effronterie de la Gdusha. Il faut avoir de la Azout d'Igdusha. Et c'est là où on s'est arrêté, on va reprendre dans les mots à peu près ici. Od Dalet, et là l'idée Azout. On ne peut approcher ces 7 bergers du Ham Israël, les grands tzadikim, il n'y en a pas que 7 dans la génération, mais il y aura plein de tzadikim dans la génération Amitim qui vont être de la même racine qu'un des bergers de l'âme de Abraham, un de Yitzhak, un de Yaakov, etc., Moshe, Aaron, Yosef et David. Et donc, on doit se rapprocher d'eux. Et pour se rapprocher d'eux, on a besoin de l'effronterie de la Gdusha. D'accord? Qu'un homme, il doit être rempli d'effronterie dans la Gdusha, d'oser aller se rapprocher malgré ce que tu te sens petit, malgré que tu te sens pas digne normalement de t'approcher de la cour du tzaddik, tzaddikim, etc. D'avoir l'effronterie, de savoir que pour servir Hachem, pour avoir la Emouna, pour protéger l'homme Israël, il faut se rapprocher d'eux pour avoir une vraie Emouna. Comme c'est marqué, on a dit dans la Zachar Moshe, je vais un petit peu vite ce qu'on a dit hier, Moshe Katouv, tu as conduit ton peuple avec ta puissance, alors donnant à ton peuple de la Hazout, puissance et Hazout c'est le même mot, oh, c'est de la puissance, mais c'est de la puissance au niveau de la puissance de l'effronterie, d'avoir le culot. Donc Kadosh Baruch Hu, il a conduit l'homme Israël de sortir d'Égypte et de pouvoir aller vers Moshe Rabbeinu et vers Matan Torah. Il nous a amené jusqu'à sa demeure sainte. C'est quoi la demeure sainte? C'est l'endroit du Beth Amikdash, enfin c'est l'endroit de Matan Torah. Mais c'est surtout ici, Kochecha, c'est les tzadikim qui sont pris à Kedoshim. De la manière que le Beth Amikdash, c'est là où réside Hachem, ceux qui font résider Hachem sur terre, c'est les tzadikim. Donc tu as conduit ton peuple avec effronterie dans ta demeure sainte. C'est qui la demeure sainte? En fait, c'est les tzadikim qui sont la demeure d'Hachem, qui sont eux-mêmes l'incarnation sur terre d'Akadosh Baruch Hu, par le fait qu'ils sont complètement une merkava à Kadosh Baruch Hu, ils sont annulés à Kadosh Baruch Hu, ils deviennent le support de la présence divine sur terre. Donc c'est par la Hazout, donc on voit dans la Moshe, dans la Shira, que c'est par la Hazout que Hachem nous a permis de nous rapprocher des tzadikim. Okay. Et donc, Aïnou, allez les Hazout, Nirnasin, prenez les lettres, parce que dans les lettres, les Otiot Markimot, les Mechayot, la Ben Adam. Aïnou, allez les Hazout, Nirnasin, les Toch Agdusha, c'est par la Hazout qu'on rentre dans la Gdusha des tzadikim, qui est Shrouim chez la Sitra Chara, on s'est arrêté là hier. Parce qu'il y a des bergers des forces du mal. Il y a des bergers des forces du bien, de la Haïmouna. Il y a des bergers, Chazé Shalom, des forces du mal, de l'impureté. Et eux aussi, ce sont, de la même manière que les manikim de la Gdusha, à eux est censé revenir qu'on les connaisse dans le monde, et bien eux aussi, dans le côté du mal, il y a des tzadikim
des tzadikim. Il y a des manigim, des dirigeants qui sont des dirigeants connus dans la génération et qui sont des dirigeants du mal. Les Kofin Anachin et Troll chez Boudaïou, et ils obligent les gens donc à accepter leur manigout, comment on va dire, leur royauté, leur position. Les Kamalroutam ou Alédé Azout. Et comment ils prennent la royauté? Comment ils prennent la place de dirigeants, ces dirigeants du mal? Eh bien, c'est par l'effronterie. Parce que la couronne ne leur revient pas. Eux, Hachem, il les a pas prédisposés à être des dirigeants. Et eux, ils vont venir sur le trône du berger et dire, moi, je vais être le berger du Ham Israël, moi, je vais diriger le peuple, etc. Qui est Azout Malchouta Belotaga. Pourquoi on dit qu'ils ont de l'effronterie du mal, ces dirigeants-là? Parce que la Azout, l'effronterie, c'est marqué que dans Sanhedrin, c'est une royauté qui n'a pas de couronne. Il n'a pas la couronne, il prend la couronne, quoi. Il vient, il fait un coup d'État, il prend la couronne, il prend la place du dirigeant alors qu'il n'a pas lieu d'être à la place du dirigeant. Et donc ces dirigeants-là, ils sont comme des chiens effrontés, comme c'est marqué dans Yeshaya et Navi, que là-bas, il va comparer des bergers à des chiens. C'est qui ces bergers qui comparent le prophète à des chiens? C'est les bergers des forces du mal qui viennent avec effronterie prendre la place des bergers du Ham Israël, les vrais bergers du Ham Israël, et qui ne sont pas remplis d'humilité, qui ne sont pas remplis de Emouna, et qui sont remplis au contraire d'orgueil, que Dieu nous en préserve, et qui pensent qu'ils sont à même de pouvoir diriger et améliorer le monde et la génération et le Ham Israël, etc. Et donc ils sont comme des chiens effrontés. Vehema, qu'est-ce qu'il nous dit à la suite des Shaya? Vehema, Rohim, et voilà qui font paître. Donc on voit que le prophète, il fait bien référence à des bergers qui font paître, qui sont comme des chiens effrontés. C'est qui? Ce sont les bergers des forces du mal, ce sont les dirigeants des forces du mal. On a dit encore hier, on répète, que le seul moyen, Rabbeinu Akadosh nous a donné de nous sauver et de faire le bon choix, d'être dirigé vers les bons dirigeants, c'est que la tefila. Comme c'est marqué dans la Torah 8, Signana, de prier à Kadosh Baruch Hu, de demander énormément auprès de Kadosh Baruch Hu, qui nous rapproche des manigim, du dirigeant véritable de la génération, des dirigeants véritables de la génération et du plus grand dirigeant de la génération. Et ça, c'est vite là qu'on le fait, et c'est pas, comme on l'a dit sur Internet, ou en faisant des comparaisons entre les tzadikim dans notre tête, avec une tête qui est complètement déjà corrompue de toutes les bêtises qu'elle a accumulées depuis qu'elle est arrivée ici, et tous les gekoulim qui sont passés. Ok? Donc moi, je suis à Kelev Tamid Margishraël. Donc le prophète dit que la manière que le chien, il se sent tout le temps affamé, ben pareil, ces dirigeants-là, pourquoi on les compare à des chiens effrontés? Parce que leur royauté, c'est une royauté de l'impureté, qui sont toujours soifs comme ça que les gens ils se soumettent à eux, qu'ils aient encore plus de personnes sur leur Facebook, sur leur machin, qu'il y ait encore plus de gens. Ils ne le font pas dans la Gdusha d'Hachem. Une fois, le Rav, il a dit à une personne connue francophone qui est venue le voir, il lui a dit, de la même manière que tu viens, on te voit avec moi, etc. Toi aussi, sois Meshatef, diffuse dans tes réseaux, Monda, diffuse dans tes réseaux les shiurim qu'on fait, etc. Et tout. Il a dit, comprends. Et le Rav, tout de suite, il lui a mis il lui a mis le point sur le i. Il a dit, comprends que moi, je suis pas Mefarsem et Tatsimi. Je suis pas en train de me faire connaître moi. Il a dit, je suis Mefarsem et Tachem. Le Rav Arouche. Il a dit à Yoni Gabadi. Il a dit, moi, je suis pas Mefarsem et Tatsimi, je suis Mefarsem et Tachem. Quand tu es Mefarsem aussi, c'est pas moi que tu Mefarsem, c'est Hachem que tu Mefarsem, c'est date de Tzadik que tu Mefarsem. Qui nous, les Tzadikim, les vrais manigim, לא מפרסמים את עצמם, לא אכפת להם מעצמם, אכפת להם רק מהקדוש ברוך הוא, ils ont arrêté un souci que de faire connaître Hachem, c'est ça les bergers de l'Emouna. C'est quoi l'Emouna? Ils Hachem Baolam, Hachem Baolam. Et à eux revient le pire soum, à eux revient qu'on les connaisse, parce que qui c'est qu'ils font connaître? C'est Hachem qui font connaître. C'est le Da'at du Tzadik qui font connaître, et c'est Akadosh Baruch Hu, Be'ervodo, Be'atzmo qui font connaître. Par contre, les autres, ils font connaître, mais les autres, ils se font connaître à eux. Donc, c'est une royauté qui a toujours soif que les gens les servent encore plus. Et ça qu'a dit la Mishnah dans Sota, page 49, Vehen pnei ador ki pnei akelel. Et voilà que le visage de la génération, il sera comme le visage du chien. Le sens simple, c'est qu'à la fin des temps, on sera comme des chiens qui ont mort le bâton sans voir qui c'est qui tape le bâton. C'est-à-dire qu'on se rend plus compte que c'est Hachem. Quand tu prends des coups, que ce soit dans la parnassa, dans le shlam bayit, dans les enfants, dans les tzara, nous, on regarde le bâton qui t'a tapé. Tu regardes les hommes, tu regardes ta femme qui t'a mal parlé, tu regardes ton ami qui t'a mal parlé. Comme un chien que quand le maître il le frappe, il voit pas qu'il y a un maître qui est derrière, qui est un bonhomme. Si tu veux mordre quelqu'un, c'est le bonhomme. Donc qu'est-ce qu'il fait le chien? Non, il mord le bâton. La manière dont c'est bon, c'est Hachem qui tient le bâton. Et qu'en réalité, il tient le bâton par amour pour nous, pour nous diriger vers lui. Ça, c'est le sens simple du verset. Enfin, c'est le sens qu'on a l'habitude de connaître du verset. Et là, Rabbeinu nous dit ici, VM pnei ador ki pnei akelev. Le Gemara Sota a dit là-bas de quoi on parle? On parle des dirigeants de la génération. Dirigeants de la génération qui sont le visage de la génération. La génération, elle est à l'image de ses dirigeants.
une nation à l'image de son président, à l'image de son roi. Et ben pareil, la phase de la génération, c'est les dirigeants, ils sont comme la phase du chien, qui sont comme ça affamés et qui veulent toujours plus de célébrités, toujours plus de gens qui les connaissent, etc., et qui se soumettent à eux. Valken. Et donc il nous dit Rabbeinu, pourquoi on apprend tout ça? Pour nous dire que dès les Natzel Mehem, Mitachad Memshaltam, pour pouvoir être sauvé de la domination de ces manigim du mal, de ces dirigeants du mal, ces bergers du mal, tu es obligé d'avoir de l'effronterie pour te tenir en face de leur effronterie. Tu es obligé d'avoir de l'effronterie de la Gdusha pour pouvoir combattre l'effronterie de la Touma, parce qu'eux, ils n'ont pas honte. C'est pour Hachem. Il a fait. Ouais. Moshe Shem là, il nous dit que voilà, c'est marqué Hachem à la goutte la vèche, qui est Hachem, c'est à lui qui revient l'orgueil. Hachem, il a régné, c'est le seul qui règne, c'est le seul qui a fait qu'il fait faire à tout, donc c'est le seul qui peut se parer de kavod et de fierté. Et donc une personne, elle peut. Hein? Oui. Non, mais Hachem à la goutte la vèche, je veux que la fierté elle appartient à Hachem, le kavod il appartient à Hachem. Quand tu as des gens qui maintenant, tu vois, qui sont là, qui veulent prendre le kavod pour eux, et donc qui veulent retirer le manteau d'Akadosh Baruch Hu, tu peux te revêtir toi aussi du manteau d'Hachem, de la hazout, de la sorte de fierté, pour pouvoir aller combattre le manque de kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu Akadosh, que si jamais tu t'efforces pas d'acquérir cette effronterie de la Kedusha, et on verra qu'entre autres, c'est par la Tfila et par la Simcha, comme on dit à Rosh Hashanah, qui Chedvat Hachem, Ima Osrem, la joie d'Hachem, c'est votre force, c'est votre effronterie. Si tu ne t'efforces pas d'acquérir de l'effronterie, alors tu vas toujours te faire petit devant des plus effrontés que toi, qui sont des fois des effrontés du mal. Et là-bas, tu dois pas te soumettre devant eux. Tu dois avoir de la zout d'ikdusha, de savoir tenir tes positions, connaître ta vérité et aller droit dans ton chemin et pas te soumettre à eux. Non, on est arrivé que pour affermir. Donc, Rav il demande comment on est arrivé ici. On est arrivé ici, on a dit que le verrou extérieur, c'est le verrou des mains. Les mains, c'est la émouna. Quand on est endommagé, le combat, il va être où en réalité dans le verrou extérieur, vu que c'est ça qui protège le Ham Israël, et c'est ça la première barrière. Tout le combat, il va être de garder la émouna Trachamim, la émouna en Akadosh Baruch Hu, qui passe par la émouna Trachamim, la émouna dans les sages. Donc en réalité, comment tu vas acquérir cette émouna? Comment tu vas renforcer cette émouna quand quelqu'un est tombé dans la Avodazara, quand il a perdu sa émouna? Comment une personne a fait, c'est quoi le conseil qu'il nous donne Rabbeinu, essentiel ici pour retrouver la émouna et pour acquérir de l'émouna? C'est de se rapprocher des tzadikim. Pour se rapprocher des tzadikim, qui sont eux les bergers de la émouna, qui sont eux les. Pourquoi tu fais Oui, mais comment tu l'acquiers? Parce qu'il nous a expliqué, voilà, mais comment tu te rapproches d'eux? Par la Hazout. Par la Hazout d'Igdusha. Parce qu'il nous dit que pourquoi tu dois avoir de la Hazout d'Igdusha pour te rapprocher des tzadikim amitim, des vrais dirigeants? Pourquoi tu dois avoir de l'effronterie pour te rapprocher des vrais dirigeants? Parce que, on l'a pas dit explicitement, mais tu as des effrontés qui vont casser, ils vont dire de la chenara sur eux, qui vont faire des médias sur eux. Si tu n'as pas de la Hazout d'Igdusha, et on verra que la Hazout d'Igdusha, c'est la tfila de crier à Kadosh Baruch Hu, ta tfila, de soupirer. Si tu n'as pas cette Hazout, cette effronterie, la Gdusha, mais tu vas t'en manger tout cru. Parce que eux, ils veulent la royauté. Eux, les dirigeants du mal, ils sont là pour régner. Donc, ils font du bruit. Et si tu n'as pas de la Gdusha, tu vas les écouter, tu vas te faire petit devant eux, et tu vas te soumettre à eux pour accéder, et même, et d'un autre côté, toi-même, pour rentrer dans la Gdusha, tu vois bien quand tu vas approcher un tzaddik, tu te sens, t'as honte de tes avérotes, t'as honte de ta petitesse, tu n'oses pas leur parler, etc. Mais l'amdan, la Pirkavot, il nous dit, quelqu'un qui est timide, il ne peut pas apprendre l'étude de la Torah. Il faut avoir de la hazout pour rentrer, demander au Rav, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, d'avoir l'audace de rentrer, d'un côté chez les tzadikim, et de l'autre côté d'avoir l'audace de crier à Kadosh Baruch Hu qui te rapproche des tzadikim et que tu ne te fasses pas attraper par des effrontés qui, eux, ils n'auront pas de pitié de te faire rentrer dans leur cours et de te manger tout cru. D'accord? Et de t'amener dans de la Avodazara, même si c'est sous une forme de religion juive, ça peut être de la Avodazara, ça peut être des choses terribles. Non, on parle pas avec eux. On parle pas avec eux. On doit crier à Hachem, on doit avoir l'effronterie de tenir. C'est pourquoi, donc, pour tenir devant, pour pas tomber, pour être sauvé de la domination de ces effrontés-là, des dirigeants effrontés,
Yefshar Akalide Azout, il va falloir que tu aies de là. C'est impossible de tenir si tu n'as pas de l'effronterie de toi-même. Là, un mode Neged Azoutam de te tenir en face de leur effronterie. D'accord? On est en de l'effronterie de Doucha. Et c'est ça le sens dans Adachar Moshe, que tu as conduit par l'effronterie ton peuple de pouvoir les faire rentrer dans les portes de la Gdusha, de les faire rentrer chez les Tzadikim Amitiyim et de recevoir là-bas la vraie Emouna pour connaître Hachem. Chez Nechnas, c'est toi, Gdusha, comme ça tu peux rentrer dans la Gdusha. Parce que jusqu'à présent, écoutez bien ce qu'il dit. Le Rav Arush, il explique, il dit, parce que jusqu'à présent, tu étais soumis, tu étais enfermé sous la domination de la Touma. Quand le bonhomme est dans la télévision et dans les médias, tu es sous une domination. Tu es en train tu te comportes, tu es conditionné. Tu es conditionné par ce à quoi tu te soumets. Ah, tu regardes des films, tu regardes toutes sortes de bêtises, toutes sortes de ch'touillottes. Mais t'inquiète pas, ils ont une emprise sur toi. Tu vois, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu manges comme ça? Pourquoi tu regardes ça? Pourquoi tu as envie de ça? Parce que ça, il y a une domination qui est sur toi et tu es sous la domination des forces du mal. Et toi, il va falloir avoir de l'effronterie maintenant, que tu as des chaînes d'esclaves et que tu veux défaire ces chaînes d'esclaves pour être esclave de la Gdusha. Parce que En Malasot, tu seras toujours un serviteur. Serviteur d'Hachem ou serviteur du Yetzirah, serviteur de la Gdusha ou serviteur de la Touma, tu choisis. Tu es un vrai homme libre quand tu choisis d'être le serviteur d'Hachem, le serviteur de la Gdusha, mais de toutes les manières, tu es sous l'emprise, tu es sous une emprise. Un homme, il n'est pas libre. Un homme, il est soumis, entre guillemets, quand on dit il n'est pas libre, c'est qu'il est soumis à une force qui va exercer, qui va l'attirer quelque part. C'est pour ça que dans le chemin d'un canam, il veut aller, on le conduit. C'est quoi qu'on le conduit? C'est qu'on te traîne, malgré toi. Donc il va falloir avoir de la zout d'Ikdusha à un moment donné pour se déraciner d'une emprise, d'une manigoute. Une manigoute, c'est quoi? C'est qu'on te dirige. Tu es dirigé, tu es happé. Le bonhomme, il est ensorcelé. Il est ensorcelé dans des ch'touillottes, dans des bêtises. Des fois dans du lachnara, des fois dans la marloquette, des fois dans des talavot. Il va falloir avoir de la hazout, il va falloir avoir de la hazout d'Ikdusha pour quitter. Pour quitter, il y a des réalités spirituelles qu'on ne voit pas. Tu es sous leur domination. Et là, tu veux quitter les rangs, tu comprends? Tu veux changer de rang, tu veux changer de camp. Il va falloir avoir du courage. Ken. Mais et dès que tu as la hazout d'Ikdusha et tu te détaches d'eux, et ben automatiquement, tu te rattaches, tu viendras un peu plus à la Gdusha et tu rentres dans le côté de la Gdusha. On est dans la haute d'Alet au milieu. Ken. Et comment on fait pour avoir la Zéti Doucha maintenant? Ce qu'il va dire à Benoît. Comment on fait pour obtenir cette effronterie sainte? Eh bien, ça va être par les voix de la Tfila, les voix du Limouna Torah, mais de crier dedans, d'y aller avec, comme on l'a vu dans la Torah précédente, avec feu, et d'aller avec de l'effronterie dans son étude, d'effronterie dans sa Tfila, pas de l'effronterie négative contre Hachem, mais de l'effronterie, de vouloir y arriver, de l'effronterie, de vouloir appartenir à ce camp-là de la Gdusha, à ce camp de Yaakov, les voix de Yaakov, à Kol Yaakov, la voix de Yaakov, c'est la voix de la Torah, la voix de la Tfila. Oui. Rabilan, en parlant de Yaakov, justement, Yaakov, lui, c'était le Hémet absolu. Ouais. Et sa mère, elle lui a dit, va chez Yitzhak, fais un petit peu de la ruse, et c'est ça la zone des Gdusha? Bien sûr, c'est la zone des Gdusha, c'est très beau ce qu'il dit. Il dirait Yaakov, nous, parce qu'on parle de Yaakov. Et en plus, regardez bien, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Yaakov, c'est marqué à Kol Yaakov, il lui a dit Yitzhak, Vayadeim de Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov et les mains, c'est les mains de Esav. Rachid dit tant que la voix, c'est la voix de Yaakov, les mains, c'est pas les mains de Esav. Okay? Alors, c'est quoi les mains de Esav chez nous? On dit le Chotam Achitzon. Le Chotam Achitzon, c'est le Chotam des mains. C'est la Emouna. La Emouna qui est empruntée par les mains. Si ta voix, c'est la voix de Yaakov, on verra si ta voix, c'est la voix de la Torah, la voix de la Tfila, comme Yaakov Avinu. Alors, les mains, ce ne sera pas les mains de Esav, ce sera des mains de Emouna, ce sera les mains de Yaakov, ce sera des mains de Emouna et pas des mains de Avodazara. Il nous dit, il aime Shlomo Fedida, il nous dit, chez Yahye, il nous dit que, regarde, c'est marrant parce que tu vois que Rivka, qu'est-ce qu'elle dit à Yaakov? Tu vas faire une ruse maintenant pour aller prendre les brachot. Donc il faut avoir une audace. Quelque part, c'est une effronterie de faire une telle chose, d'aller ruser son père, le tzaddik de la génération, pour aller attraper les brachot de la Emouna, parce que Yaakov va devenir le berger de la Emouna. À son niveau, il va devenir un berger de la Emouna, il va être le troisième berger de la Emouna. Et donc, elle a dû donner à son fils de la hazout, de l'effronterie, pour aller se rapprocher de Yitzhak et prendre ce qui lui revient. Mais ça a dû passer par de l'effronterie. Il a fallu qu'il soit effronté. Il a fait le mode. Et c'est un match le lien, parce que là-bas, c'est les mains. Là-bas, la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains de Esav. Ah bah, c'est les mains de Esav que extérieurement, parce que si la voix, c'est la voix de Yaakov, c'est la voix de la Torah, de la Tfila, c'est ce qu'on va voir ici tout de suite. À ce moment-là, les mains, c'est les mains de Yaakov, qui plutôt les mains de Esav, elles ne seront pas là, ce sera qu'une extériorité. Et tu auras des mains de Emouna et pas des mains de Avodazara. Et c'est ça que c'est marqué ici. Et toutes les sortes de voix,
qui viennent de la Gdusha, toutes les voix de la Gdusha. En shel tzeaka, en shel anacha, en kol shofar, en kol zimra, kulam mbrinat azut, mbrinat Hashem iten bekolo kol oz. Toutes les voix de la Gdusha. Tu vas crier vers Hashem, que ce soit des cris dans la tfila, des cris dans la Torah, que tu vas soupirer vers Hashem. Tu dis, oh, voilà, mais il se rend compte de là où il est, dans quel touma il est, dans quelle mauvaise midote il est, des pensées qui lui ont traversé l'esprit, il soupire à Kadosh Baruch Hu, il veut pas ces choses-là. Ken, on a vu ça dans Chaye Moral, on a ça dans la Torah, l'écouté Moral, dans les premières Torah, quand tu soupires, eh ben, tu te détaches de la chaîne du mal, tu te détaches donc de l'emprise du mal, de la manigoute du mal, que ton souffle, tu es en train de le prendre d'où ton souffle, il dit Rabbeinu, dans les Torah présentes, on a vu l'écouté Moral, que d'où toi tu respires. Ta vie, elle vient d'où? Elle vient d'un souffle de vie qui est à l'intérieur de toi. Il y a deux tuyaux. Il y a deux tuyaux qui t'amènent la vie depuis Akadosh Baruch Hu, un de la Touma, un de la Kdusha. Les raves de la Kdusha, les raves de la Touma. Comme ça, il dit. Il dit, il y a Shrav chez Baklipa, il y a Shrav chez Bakdusha. Il y a le Rav Chesed, le Rav du Chesed, le Rav du bien. Et il y a le Rav du mal qui est Pshuto. Toi, tu sais pas quel est bien, quel est pas bien. Mais il y a Yaakov, il y a Esav. Et les deux, ils ont un canal de vitalisé. Et si jamais tu n'es pas chez Yaakov, tu es en train de respirer, tu prends ta respiration, c'est un souffle d'impureté. Quand on va sous le mivé, on expire tous les souffles pour retirer justement tous ces souffles d'impureté. Et quand tu soupires, avec un désir d'être dans la Kdusha et de quitter le mal, eh ben, tu coupes, tu allonges ta respiration et tu vas couper ta respiration. Tu vas couper donc ta prise de vitalité, d'expiration, d'inspiration des forces du mal par le fait que tu es en train de désirer ne plus être dans le mal et dans la Kdusha et tu vas te reconnecter au Ruach Chaim, au souffle de vie qui est Merachefat al Pnei Hamayim, qui se planait à la surface des eaux, que le souffle de vie d'Hachem qui passe par le tzaddik, par le Mashiach, par la Torah, par tous les tzaddikim, toute la chalchelet, toute la chaîne de la Kdusha, et tu réappartiens à la Kdusha. Donc c'est un match, c'est cachot, c'est entièrement cachot. Et donc tu es en train de casser toute la hazout de la Sitra Achara, toutes les fronteries des forces du mal qui te poussent à faire des avérotes, qui te poussent à aller dans des mauvais traits de caractère, dans des mauvais désirs, que c'est une fronterie terrible par rapport à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, on recentre. Il me dit Rabbeinu, vechol hakolot, et toutes les sortes de voix, les voix que ce soit des cris, que ce soit des soupirs, la voix du chauffard, c'est la même dimension, la voix du chauffard, on verra. La voix des chants et des louanges à Kadosh Baruch Hu. Même, nous dit Rabbeinu, il dira après Rabbeinu, même la voix des pièces de Zdaka. Quand tu mets des pièces de Zdaka, tic, 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 ça fait des kiskouchim, ça fait des petites voix qui sont des sentiments comme ça. Okay. Kulam emprinat azut. Toutes ces sortes de voix, nous dit Rabbeinu, c'est des sortes d'effronteries. Beprinat en iten bekolo kol oz. C'est marqué dans Teilim 68, n'est-ce pas qu'il donnera dans sa voix une voix d'effronterie, une voix de puissance d'effronterie. Donc la voix, elle a la capacité, quand elle est bien utilisée, de nous donner la zout, l'effronterie, d'aller dans la Kdusha et sortir du mal. Donc le Rav nous dit, donc dans ce passage-là, tu vois que les voix, elles ont chez Kol Kolosh et le Bagdusha, Embrinat Azut et Kdusha, toutes les voix de la Kdusha, ça donne de l'effronterie de la Kdusha. Okay. Et grâce à ça, on peut avoir nous-mêmes de l'effronterie. Jusque-là, Rabbeinu, il a expliqué c'est quoi la bonne mida, la bonne mesure par laquelle un homme il peut arriver à la Kdusha, il peut recevoir la lumière de la Emouna, des Shevat Haroïm, des 7 bergers de la Emouna. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer que pour pouvoir recevoir des 7 bergers, il y a encore une autre condition qui est nécessaire et qui va être un préalable à tout ça. Il dit en réalité, l'homme, il est construit de quoi? On est construit d'une Neshama qui est spirituelle, qu'on va appeler cette Neshama et la dimension de la malchoute de la Kdusha, de la royauté de la Kdusha. Quand tu fais régner sur toi Hachem, c'est que tu fais régner ta Neshama sur ton corps. Tu donnes une prédominance à la Neshama, qui elle-même fait référence à la royauté de la Kadosh Baruch Hu, parce qu'elle est soumise à la Kadosh Baruch Hu, elle vient de la Kadosh Baruch Hu. Quand on dit que tu es un fils de roi, c'est par rapport à ta Neshama. La dimension de malchoute que tu as en toi, de royauté que tu as en toi, c'est la dimension de ta Neshama. Que tu appartiens par ta Neshama au roi des rois, à Kadosh Baruch Hu, c'est la royauté de la Kdusha. Donc toi, tu es construit d'une part d'une Neshama spirituelle et d'un corps qui est matériel. Et ce corps qui est matériel, lui, par contre, il fait référence à la royauté du mal, d'accord, à la royauté de l'impureté. C'est ça tout le conte de Rabbi Nachman, de l'échange du fils du roi avec le fils de la servante. D'accord? Tu as une royauté du mal, tu as une royauté Parce que le fils de la servante, quand il prend au début de sa vie la place du fils du roi, ça devient une royauté du mal. En réalité, c'est la Touma qui est en place dans la direction du bonhomme. D'accord? C'est ce qui se passe avec ton Yetzirah. Et la Neshama, il dit le Rav, elle attire l'homme vers la spiritualité, vers la Kdusha. Parce que de la balle provient la Neshama. La Neshama, elle est constamment attirée à retourner à sa source, qui est à Kadosh Baruch Hu et la Kdusha. Mais on regarde ça, on a le corps matériel qui, lui, se tient avec son effronterie. Le corps, il a une effronterie
qui est dans la matérialité. Il se tient en face de la Neshama et il veut attirer l'homme dans les ta'avot de ce monde-là, dans la matérialité de ce monde-là, dans toutes les bêtises et les bassesses de ce monde-là. Et celui que maintenant on va voir que son corps, il dit le Rav, son corps il se renforce sur la Neshama, alors la Neshama elle ne peut plus rester ici. La Neshama elle s'en va. C'est pour ça qu'il y a de l'impureté sur un homme. Pourquoi il y a de l'impureté? L'impureté c'est juste le départ de la Gdusha. Quand la Gdusha elle s'en va, ça laisse place à l'impureté. Quand le corps il tombe dans la bêtise, dans la matérialité, la Neshama ne peut pas supporter. Et elle est en danger de rester avec le corps et elle s'en va. Elle se retire. Elle ne peut plus rester dans le corps. Et c'est simplement le souffle animal, la partie la plus basse du nefesh abahamit, de l'âme animale, de l'instinct animal, qui est la partie la plus basse de la neshama, qui va rester dans le corps, et c'est un instinct animal qui reste à l'intérieur. C'est ça qu'on devient, c'est comme être un animal à deux pattes. Tu deviens un animal à deux pattes. Tu as un animal à quatre pattes et tu as l'animal, le bipède. C'est comme ça qu'ils ont dit qu'on descend du singe. Parce que c'est vraiment, ils se comportent comme des animaux, vache. Il y a un homme qui perd sa royauté d'Ikdusha, qui perd la shayachut à sa neshama, qui perd son attachement à sa neshama, il se comporte comme un animal que Dieu nous en préserve. Okay? Et Rabbeinu va nous expliquer qu'est-ce qu'un homme doit faire pour que la neshama Kdosha, eh ben, elle reste, elle, le cavalier principal sur le corps. Que ce soit elle qui va chevaucher l'homme et pas le corps qui va prendre le dessus. Comment faire pour que la neshama, tu la fasses revenir et que tu la laisses attachée à ton corps? Et comment tu vas faire pour donner des forces à ta neshama pour qu'elle combatte ton corps? Et comment le corps, tu peux le sanctifier et transformer que ton corps lui-même, tes désirs matériels, tes plaisirs matériels, ils vont devenir des plaisirs spirituels et qui vont pouvoir même faire profiter la neshama et qu'il n'y ait plus de contradiction, qu'il n'y ait plus une guerre entre le corps et la neshama et qu'il y ait une harmonie au contraire entre le corps et la neshama et que même, parce que le corps, il profite, que ça devienne quelque chose de kadosh, que la neshama aussi, elle peut en tirer un bénéfice et qu'elle n'est pas obligée que quand tu prends quelque chose, quand le corps il profite du côté de la Touma, la Neshama est obligée de partir. Par contre, quand le corps, on verra qu'il va profiter, même quelque chose de matériel, mais qui va le sanctifier, et que ça va être un plaisir, qu'il va y avoir une dimension de Kedusha, et ben ça va, non seulement ça va pas faire fuir la Neshama, mais ça va pouvoir être un réconfort pour la Neshama et un renforcement pour la Neshama. On rentre dans les mots. Ot he, betzarir kol adam, lerachem meod al betzar agouf. Il dit Rabbeinu, et à tout homme, il doit avoir pitié énormément de la chair de son corps. De pouvoir avoir pitié que ton corps il puisse enfin profiter de voir ce que la Neshama elle voit. La Neshama elle voit constamment des choses merveilleuses. Elle voit d'un bout du monde à eux la Neshama. Mais le corps, tant qu'il est matériel, il n'a pas accès. Il y a des écrans entre les yeux de la Neshama et les yeux de chair. Il y a des écrans qui sont là qui font que tu ne vois pas ce qui se passe devant toi. Il se passe des choses extraordinaires, ce que vous voyez Tadikim. Et nous, on ne le voit pas parce que notre corps, on n'a pas pitié de notre corps. On laisse notre corps dans la boue, dans la gadoue. On n'a pas pitié de notre corps, de pouvoir lui faire voir tout ce que la Neshama elle voit, tout ce que la Neshama elle perçoit. Que le corps lui aussi puisse se sanctifier. C'est tout le travail, mes amis, c'est de sanctifier notre corps. Mon Rav Zechron Livracha, Rahim Hadjaj, il disait toujours que le travail, c'est pas d'être une Neshama détachée du corps. C'est de pouvoir prendre ton corps et le rentrer dans Gan Eden. De faire de ton corps une Neshama, de le sanctifier ton corps. Que ton corps il soit complètement sanctifié et qu'il devienne suffisamment kadosh, vetaor, pour pouvoir rentrer avec toi au Gan Eden. Et ça, on n'a pas pitié dans le corps, il dit Rabbeinu. Shagouf gam kenyeda, que le corps aussi il sache que la neshama elle sait. Comme c'est marqué dans le prophète Eshaïa, le prinat, c'est un verset qu'on attribue au Maaser et à la Zaka. C'est marqué de ta chair, de ta propre chair, tu ne vas pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Quand tu dois donner la Zaka, d'abord tu dois voir ta chair, c'est-à-dire tu dois voir tes proches, tu dois voir ceux qui sont autour de toi et avoir pitié d'abord d'eux avant de faire genre c'est bon, eux j'ai pas vu qu'ils ont besoin et je vais donner de la Zaka à droite à gauche. Kodem kol, de ta propre chair, tu ne dois pas faire semblant que tu ne l'as pas vu. Ok, ça c'est le sens simple d'un Yeshaya. Mais en réalité, ici, il nous dit, de ta chair, tu ne vas pas faire semblant que tu ne l'as pas vu, c'est-à-dire que tu dois avoir pitié de ta chair. Fais pas semblant que tu laisses ton corps, que tu t'en fous de ton corps, il peut être comme il veut ton corps, il peut traîner là où il va traîner ton corps. Non, ton corps, il a besoin d'être sanctifié et de pouvoir profiter de ce que la Neshama, elle voit. Et de vivre dans ton corps ce que la Neshama, elle voit, que toi, tu n'as pas conscience de ça. Mi besarecha daika, nous dit Rabbeinu, il est avec les paroles du prophète, de ta propre chair. Tu ne dois pas te faire semblant de ne pas avoir vu. Tu ne dois pas détourner tes yeux d'avoir pitié de ton corps. Tu dois mettre que tes yeux, sont entendus, ton cœur, il doit avoir pitié de ton corps. La chair de ton corps. Il faut vraiment avoir pitié de notre corps, les rotes, les akéchos, de le purifier.
Parce que, mes amis, tant qu'on ne purifie pas notre corps, on est revêti de la peau du serpent. Le serpent dans le Gan Eden, il avait l'apparence que nous, on a physiquement. C'est-à-dire que le serpent, quand nous, on a été revêtis de vêtements de peau, parce qu'on avait honte de notre nudité, c'est quoi la peau qui nous a mis à Kadosh Baruch Hu? C'est la peau du serpent. C'est cette peau-là qui t'amène à avoir la tava de niouf, la tava de la débauche, la tava de l'argent, la tava de toutes les bêtises, des honneurs, etc. C'est parce que ton corps, c'est le corps du serpent pour l'instant. Toi, tu dois retrouver tes notes or, tu dois retrouver les vêtements de lumière d'Akadosh Baruch Hu, de te purifier de ça. נכון? 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 נכון, נכון. כן, אז מבשרך לא תתעלם מבשרך דייקה, שלא תעלים עיניך מרחם על בשרך, היינו בשר גופך, que tu dois avoir pitié de ton corps énormément, de purifier ton corps, כדי שיוכל להודיע לו מכל הערות וההשגות שנשמה מהשגת, afin que ton corps il puisse être illuminé. En fait, on n'imagine pas que notre neshama, elle voit constamment des lumières et des choses extraordinaires, des dévoilements de la Kadosh Baruch Hu, des malachim, des choses qui nous dépassent complètement. Et ça, hein, parce qu'on ne travaille pas de sanctifier notre corps, on ne peut pas le percevoir. Kaneshama, Shakol Adam, Irwa, ou Maseket Tamit, Varim, Elonim, Meod. Parce qu'Kaneshama de n'importe quel homme, elle voit constamment et elle perçoit des choses très élevées, très spirituelles, extraordinaires. Mais le corps, par sa matérialité et sa bêtise, eh ben, il ne voit pas ces choses-là. Parce que ton corps, il est enfoncé dans les plaisirs matériels de ce monde-là. On ne t'a pas dit que tu ne dois pas tu dois pas profiter des choses-là, ces choses-là. Rabbeinu m'a expliqué que ces choses-là, il va falloir les utiliser dans la Kedusha, comme un Shabbat. C'est pourquoi un homme, il doit avoir pitié énormément de la chair de son corps. Dire hôte les akeragouf, de voir, de purifier son corps. Jusqu'à ce que la neshama elle va pouvoir se faire savoir tout ce qu'elle voit. Pourquoi les tzadikim, ils voient ce qu'ils voient? Parce qu'ils ont dit à Baba Saleh, ils ont dit à Baba Saleh, Rabbi Israël, pourquoi tu vois telle chose, tu vois des malachim, tu vois les décrets, tu vois des choses qu'on ne comprend rien, nous, comment tu vois tout ça? Il a dit, parce que vous voyez des choses que moi aussi je ne vois pas. Ce que toi tu vois avec tes yeux, des bêtises que tu vois avec tes yeux, ça t'empêche de voir ce que ta neshama elle voit. Mais si tu faisais comme moi, que tu sanctifiais tes yeux, tu verrais ce que les yeux de neshama ils voient. C'est mathématique, il n'y a pas que lui c'est un surhumain. C'est juste un juif à l'état à réparer. C'est une neshama dans un corps qui est sanctifié. Et chacun il doit faire ce travail-là. Chacun il peut être un Baba Saleh. Chacun il peut être un Rabbeinu Akadosh. Et sur ça on doit aspirer. Alken, Sarir, Kol Adam, Lerachem, Meod, Al-Besaragouf. Et Rabbeinu, la puissance de Rabbi Nachman de Breslev. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, ouais, des fois, on lit des farim du Ravarouche, des paroles de Rabbi Nachman, c'est trop élevé, c'est trop truc. Rabbi Nachman, il parle à des Rechaïm et il leur donne l'aspiration d'arriver au niveau des Malachim, au niveau des Tzadikim, plus que des Malachim, de voir les Hasagot de la Neshama, etc. Qui disaient, mettre Kokor chez la Tzadik, de pouvoir prendre quelqu'un qui est tout en bas et de lui donner des Etzot, comment le purifier et le faire monter de niveau en niveau jusqu'à pouvoir arriver à sanctifier son corps, les gamrés, de pouvoir avoir des hasagot et le kout, de pouvoir avoir des perceptions d'Akadosh Baruch Hu que les neshama elles voient constamment. C'est pourquoi Alken, Tzarek Kol Adam, Lerachen, Meod Al Besaragouf. C'est pourquoi chacun il doit faire très attention d'avoir pitié de la chair de son corps, lire hot les akeragouf, de purifier son corps. Achetoucha, la neshama le dialogue mikol mashi roi, moseketamid, jusqu'à ce que la neshama elle ait la possibilité de lui faire entreapercevoir ce qu'elle elle voit constamment, canal. Ok, là, le Rav nous rajoute que les philosophes et les gens de la. Ça rejoint ce que tu disais, Moshe, que les philosophes et les gens qui aiment bien réfléchir comme ça, et de la science, okay, ils parlent aussi de ces choses-là, aussi, ils ont parlé qu'il faut dédaigner les plaisirs de ce monde-là. La différence avec nous, c'est qu'ils parlent dans la théorie. Mais quand ils se comportaient comme des animaux. D'accord? Je ne sais pas s'il va ramener ici l'histoire, je ne me rappelle plus. C'est-à-dire que dans les actions, ils se comportaient complètement le contraire de ce qu'ils enseignaient à leurs élèves. Et ça pourquoi? Ils n'ont pas fait le travail que ce qu'ils ont compris avec leur tête, de le faire éclairer dans leur corps. Ce qu'on voit avec Aristote. Aristote, une fois, ses élèves ils sont venus le voir, ils ont vu la porte entrouverte, ils ont ouvert la porte, ils l'ont vu se comporter d'une décadence pas possible. Ils ont dit, mais je ne comprends pas. Gvod à Mlamed, à l'enseignant, nous enseigner de telle qualité humaine, de tel raffinement de l'âme humaine, etc., de la conscience humaine. Et quand on vient vous voir dans votre chambre secrète, enfin chez vous, entre guillemets, quand on n'est pas là, vous vous comportez comme ça. Il leur a dit, c'est ça parce qu'on enseigne les lois du triangle isocèle qu'on doit être soi-même un triangle isocèle.
Comment tu as pu sortir une phrase aussi bête à tes élèves? C'est-à-dire que tu t'es rabaissé. Au moins, il a la tête à émettre, on va dire. Au moins il reconnaît la vérité. Il n'a pas sorti une phrase bizarre. Il a dit la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont à l'opposé de nous. Nous, au contraire, on aspire à ce qu'on a compris, ce qu'on a commencé à entreapercevoir, à le faire vivre, à le faire éclairer jusqu'à ce que notre corps il se comporte comme ça. Jusqu'à ce que notre corps il s'imbibe de ça. Et à ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir percevoir ce que la Neshama elle voit. Donc, chez Agouf ou quand le corps il va dans cette dimension-là, que le gouffre il devient propre, il devient propre, sort de, il, se, il sort de ce côté justement et qu'il devient propre et qu'il se purifie de cet avot, il te va la Neshama. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit le corps il devient un bienfait pour la Neshama. Chez les familles de Madrigata, que des fois la Neshama, elle tombe de son niveau. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Rabbeinu, comme il a expliqué encore après Rabbeinu, que tu ne peux pas monter de niveau sans avoir une descente avant. Tu ne peux pas sauter de niveau sans fléchir les genoux. Quand tu veux sauter, tu es sur la terre. Tu veux t'élever au-dessus de la terre, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une flexion, tu te baisses et tu sautes. Quand tu vois, moi j'adorais regarder à l'époque sur Eurosport, les trucs, les mecs qui sautaient là, qui font. Je dis, c'est des malades avec le ski là, tu sais, le saut. Après, le mec il saute comme ça, tu vois descendre comme ça, il fait un chousse et après il fait un tremplin, il saute. Est-ce qu'il peut arriver l'être humain à avoir des raffinements une maîtrise de soi Oh, tu connais les tremplins avec le ski là. Pour sauter loin et sauter haut, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il descend à toute vitesse. Et après, il décolle super haut. Ben, c'est pareil. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi quand tu vas planter un arbre, tu ne vas pas le planter en l'air, la graine? Tu vas la planter en bas. Tu es obligé de descendre, d'avoir une sensation de descente qui s'appelle un peu chez nous l'humilité. D'acquérir plus d'humilité pour pouvoir monter de niveau dans. Ça s'appelle une descente. Quand toi, tu sens que tu n'arrives plus, tu n'arrives pas, etc., tu es en train de monter. Mais pour monter, tu dois accepter ta petitesse, que c'est Hachem qui te fait monter. En tout cas, quand la Neshama a cette situation de chute, et que c'est dangereux pour elle, parce qu'elle se sent en train de descendre, comment elle va se renforcer une dire à Benoît si ton corps il est kadosh, si ton corps il sait utiliser même ce monde-là, même les plaisirs de la nourriture, même le plaisir de l'union avec sa femme le Shabbat, mais dans la Gdusha, et bien à ce moment-là, le corps lui-même, comme il a un plaisir de la Gdusha, la Neshama, elle va même à travers le corps se revitaliser de la Gdusha que le corps il est en train de profiter, parce que le corps il est plus en train de profiter de la matérialité qui est basse, mais d'une dimension de Gdusha, d'un Ratzon Hashem, d'un service divin que le tzaddik est en train de faire, que nous on est en train de faire dans la matérialité. Tant que tu connectes ta matérialité à un service divin, à ce moment-là, le plaisir que tu vas prendre, ce n'est pas un plaisir matériel, c'est un plaisir qui est kadosh. Et la Neshama, quand elle est affaiblie, qu'elle a plus son élévation naturelle détachée du corps, on va dire, eh ben, elle va pouvoir se réconforter, même quand le corps il rentre dans un plaisir de ce monde-là, vu qu'il est sanctifié et qu'il le fait Bigdusha, et qu'il a une connexion avec Kadosh Baruch Hu, un ta'anouk d'Ikdusha, la Neshama, elle peut retrouver des forces de remonter grâce à cette Kdusha qu'elle va ressentir. Ce qu'il nous dit ici, que Shnofel, quand la Neshama, elle tourne son niveau, ou que chez Agouf, Tsar Be'or, mais que le corps lui-même, c'est plus un corps matériel grossier, glouton et affamé, c'est un corps qui est raffiné, qui est lumineux, il n'est plus dans les vêtements de peau, il est dans des vêtements de lumière. Toucha la Neshama, les Troumem, Velarza, les Madrigata, la Neshama va pouvoir se réélever et retourner à son niveau, à l'y aider à Gouf, d'Avka par le plaisir spirituel que le corps il prend dans ce que nous, avant, c'était pour nous un plaisir matériel. Aïnou, à l'idée de Tanougué à Gouf, par les plaisirs que le corps il prend, mais Bigdusha, dans la Bigdusha, Toucha, l'Iskor, Belaalot, la Tanugim, ça va lui rappeler à la Neshama, ouais, Kamatov, liot Bagdusha, Kamatov, liot Imachem, et ça va lui redonner des élans et des forces à la Neshama de pouvoir continuer à s'élever après la sensation de descente qu'elle a eue. On va s'arrêter là, on reprendra les explications, et merci Hachem. Demain, merci Hachem. Hazag, Ventradesh, Niske, Lekolze.